Bonsoir et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute, échange sur des thèmes d'actualité. Alors des restaurants et théâtres et cinémas fermés depuis le 20 octobre 2020, des commerces clos depuis le 20 mars dernier, plusieurs mois sans voir clients et spectateurs jusqu'à ce mercredi 19 mai où les rideaux ont pu être relevés. Mais les clients sont-ils de retour? On en parle avec nos invités. Gaëtan Malandin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes propriétaire de l'atelier de Gaëtan, une crêperie à Jusier. Jean-Daniel Laval, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du théâtre-cinéma de Fontenay-le-Fleury et Karine Micheli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de toute autre chose, une boutique de décoration à Versailles. Alors, vous êtes parmi les secteurs les plus touchés, même s'il est difficile de donner une échelle de valeur. Il y en a qui ont été particulièrement touchés, ce sont les restaurants. Gaëtan Malandin, le 19 mai, vous avez choisi de faire une journée spéciale et très très longue, puisque dès 6h30, vous proposiez des petits déjeuners. Est-ce que les clients ont répondu présent ? Oui, tous les clients étaient là dès la première heure, ça s'est très bien passé et ça nous a fait un grand bien de voir tous nos clients. C'était des habitués, vous avez vu aussi des nouveaux, des curieux ? Non, c'était pas du tout, c'était des gens qu'on ne connaissait pas spécialement et autant plus de bien et ça s'est super bien passé. Dès 6h30, il y avait les premiers clients qui est présent pour leur petit déjeuner. Et vous, Karine Micheli, comment s'est passée alors la reprise de votre commerce ? Ça s'est très bien passé. Nous, on a eu la rue d'Anjou qui a revécu. Tous les restaurants ont mis leurs terrasses, tous les commerçants ont ouvert. On était tous déjà très contents de se revoir. Et puis, les gens étaient au rendez-vous aussi. Ils avaient hâte de pouvoir venir, de venir nous saluer. Il y en a même certains qui nous ont offert des boîtes de chocolat. Enfin, ils étaient très contents de nous voir. Donc ça s'est pas trop mal passé, voilà. Jean-Daniel Laval, les théâtres et cinémas ont aussi pu rouvrir le 19 mai dernier. Certains ont fait le choix de garder les rideaux fermés et d'attendre la rentrée de la saison prochaine. Quel a été le choix à Fontenay-le-Fleury de la partie théâtre ? Alors, pour la partie théâtre, le choix a été assez naturel parce qu'il faut savoir que pour les théâtres, ce qu'on appellerait les théâtres de ville, il faut savoir que la période de mai-juin en général, elle est souvent consacrée aux interventions, prestations, je dirais scolaires, les collèges, les lycées qui font leur spectacle de fin d'année. Donc, on n'est pas vraiment sur une programmation traditionnelle avec des spectacles invités ou des spectacles achetés. Et nous, on est dans ce contexte-là. Donc, on ouvre évidemment nos portes à ces spectacles qui sont importants parce que ça représente parfois 600, 700 spectateurs qui tournent selon l'école du spectacle ayant 140 élèves. Donc, on va faire ça. On a le collège Descartes, puisqu'on est à Fontenay-le-Fleury, donc qui va faire une prestation aussi musicale. On a le collège de Villepreux qui est à côté, qui va venir aussi. Donc, on est ouvert, je dirais, au sens où on accueille du public, mais on n'est pas ouvert selon une saison traditionnelle. En revanche, le cinéma, nous avons attendu le 2 juin. Parce que les gens ne le savent pas forcément, mais quand on dit à la télévision sur des chaînes concurrentes à la vôtre que tout se passe bien, qu'il y a 400 films qui sont en attente, ils parlent que des gros majors et de l'industrie du cinéma, parce qu'évidemment c'est les UGC, les Pathé, les Gaumont qui se gardent les bébés, puisque nous ils nous les reversent 3 semaines ou 4 semaines en retard. Donc si ça ouvre le 19, on les aura donc 4 semaines, c'est-à-dire le 19 juin, le 15 juin, le 16 juin. Donc on peut pas vraiment ouvrir. Alors on pouvait ouvrir avec des films anciens qui étaient déjà sortis, sauf que nous on les avait déjà passés, c'est-à-dire Adieu les cons, on a déjà fait un gros succès en première partie juste avant le confinement, donc c'était un peu dommage de faire des plats réchauffés. Donc on a fait ce choix en fait. Vous savez, je vous raconte une petite anecdote, c'est que donc l'an dernier sur le premier déconfinement, on avait fait le choix, pareil, malgré la pression municipale et la pression de l'environnement, d'ouvrir avec 2 semaines de retard. Et bien nous en a pris parce que les cinémas d'à côté se sont retrouvés à sec, avec plus de films, puisqu'ils avaient tout versé. Et du coup, ils ont été obligés de fermer 2 semaines après. Et je vais vous dire aussi autre chose, c'est que cette réouverture, je ne dis pas ça pour mes camarades commerçants des restaurants et tout ça, c'est que ça a été sans doute après, dans la suite des choses, la pire période de vacances qu'on ait eue. Donc je veux dire qu'il faut être très très vigilant sur ce retour excité, enthousiaste des gens qui vont venir sur les premiers jours. Et il faut être très prudent sur la suite, c'est-à-dire vraiment faire un vrai travail d'accueil au sens où retrouver bien ses marques et ne pas être dans l'espèce d'euphorie. Ça c'est mon avis, après évidemment ça n'en cache que moi. Donc mais
Justement, ces clients, parce qu'on en parle, ces clients, ces spectateurs, on a été à leur rencontre, Nicolas Dandré, Michael Edmundoro, on fait un petit peu de lèche-vitrine à Versailles pour recueillir les sentiments des clients. Très bien, je suis très contente que ça ait réouvert et en effet je vais faire mes courses en magasin de préférence et d'autant que ça fait très peu de temps que j'habite Versailles et du coup je m'étais installée, tout était encore fermé et là je découvre avec joie tous les commerces de la ville. Ah bah ça fait du bien, je vous le cache pas. On commence un petit peu à retrouver un semblant de vie normale, même si c'est qu'un début. Donc on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Je trouve qu'ils sont essentiels déjà. C'est indispensable. Et je suis très contente, voilà. C'est une bouffée d'air frais, surtout qu'on vit normalement, c'est-à-dire que là c'est jusqu'à quelle heure, 21h. C'est comme si on n'était plus du tout habitués. Je suis hyper contente, c'est merveilleux et la ville est beaucoup plus gaie, ça met une ambiance, ça revit, on reprend vie. On sent que ça revit, hein. Quand on voit les terrasses qui sont occupées maintenant, il semble qu'on va dans du bon côté. Gaëtan Malanda, cette joie aussi, vous continuez à la vivre depuis une semaine ou c'était l'excitation du 19 mai ? Alors non, il y a toujours du monde, même si pour le moment nous n'avons pas la chance par la météo. On essaye de faire au mieux, mais bon, c'est un peu compliqué par la météo, mais tous les clients sont quand même là. Ils sont quand même présents, ils sont très très contents, même sous la pluie, ils sont quand même présents. Et Karine Michelet, est-ce que vous aussi vous avez dû proposer d'autres choses aux clients pour les faire revenir? Ou vous avez voulu faire comme la vie d'avant? Non, j'ai fait des superbes vitrines. Enfin, j'ai essayé de faire le mon possible pour leur donner envie de venir. Une vitrine d'été avec des objets en naturel, des choses comme ça. Et puis ils sont revenus un petit peu. Et puis il y a eu effectivement une excitation. Et puis là, ça retombe un petit peu. Là, bon, il y a eu les week-ends, il y a eu puis le temps. Je pense que ça donne pas vraiment envie de sortir. Il fait froid, il pleut, voilà. Mais je pense que ça va repartir au mois de juin. Ça va repartir, oui, forcément. Il y a la fête des mères ce week-end aussi, peut-être la fête des mères de ce week-end, peut-être un coup de pouce. Je sais pas. Ça bouge pas beaucoup pour la fête des mères là. J'ai pas beaucoup de monde moi pour ça. Jean-Daniel Laval, est-ce que vous avez aussi des spectateurs qui disent pourquoi on peut pas retourner au cinéma maintenant? Est-ce que vous sentez un empressement ou c'est un chemin qui n'a pas été fait encore? Non, je dirais pas que c'est un empressement. Je dirais que c'est le mouvement naturel d'une communication générale où l'enthousiasme collectif fait qu'on réfléchit pas, on se dit oui, on a été malheureux, faut être joyeux. Mais c'est un peu comme le consumérisme, on se jette sur quelque chose, sur un gâteau dont on n'a pas forcément besoin sur le long terme, on en a besoin dans l'évidence immédiatement. Donc les gens qui nous disent ça, on leur dit avec beaucoup de tendresse et de gentillesse, mais allez à l'UGC du coin, ça marche très bien, vous inquiétez pas, on n'a pas de soucis, il n'y a pas de concurrence, on fait pas les mêmes programmations, on travaille pas dans les mêmes directions, donc allez-y, au contraire, faites-vous plaisir, si on pouvait même subventionner leur place, on le ferait, parce que on veut pas changer notre méthode. Si vous voulez, les gens qui n'allaient pas au théâtre avant, c'est pas parce qu'il y a eu le Covid qu'ils iront au théâtre après. Vous voyez, donc ça c'est une hérésie de penser ça. En revanche, la bienveillance que nous avions avant pour nos clients qui venaient, il faut la préserver pour les clients après. Donc il faut pas changer notre comportement, notre attitude, à mon avis. Ça c'est mon expérience personnelle. On a une crêperie dans le théâtre, donc on fait concurrence à Gaëtan, j'en suis désolé. On a une crêperie dans le théâtre et le gérant de cette crêperie, il a été très bienveillant. Il a travaillé vraiment sur la longueur, dans ce qu'on appelle l'emporter et la livraison. Ils ont vraiment bien travaillé. Et quand les gens sont revenus, ils ont couvert leur terrasse. Alors ils l'ont complètement couverte. Et quand les gens sont revenus, ils sont pas allés dans l'excitation. Ils sont restés. Ils ont pas changé leur prix. Ils ont essayé de rénover les choses par rapport à la carte. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ils ont fait comme si le Covid n'était pas forcément un drame, mais un passage qu'il a fallu vivre collectivement. Je crois que c'était intéressant comme démarche. Gaëtan Malanda, vous êtes vous-même restaurateur. Est-ce que c'est une démarche que vous avez gardée? Vous avez fait du click and collect. Vous partagez ce sentiment? Complètement, oui. Pareil, on a fait de la vente à emporter, on a fait de la livraison, on a essayé de faire au mieux tout ce qu'on pouvait faire pour s'en sortir et pour pouvoir être debout encore. Mais voilà, maintenant il va falloir se relancer
pour pouvoir continuer à vivre et voilà. Alors, la vie reprend, on revit. Ah, vous voulez réagir, Monsieur Laval, je vous en prie. Oui, pardonnez-moi, je ne veux pas prendre votre rôle, mais je poserai volontiers la question à Gaëtan et Karine, comment ils ont vécu. On a eu quand même 2 chocs terribles. On a eu le 19 décembre, si vous vous souvenez, où il y a eu des promesses énormes et ça nous est tombé dessus comme une grosse masse. Ça a été d'une grande violence. Moi, je me souviens que mes cartons d'impression des promotions, les 20 cartons qui sont arrivés, on les a jetés à la benne dans l'heure qui a suivi parce qu'on fermait ce jour-là. Et puis, il y a eu la deuxième, la réouverture et puis refermeture. Donc, je veux dire que je trouve qu'aujourd'hui, il faut jouer une espèce de prudence joyeuse, si je puis me permettre. Il faut rester joyeux, il faut rester optimiste. Ce sont 2 chocs particuliers, parce que finalement, les boutiques, vous avez pu rouvrir, notamment au niveau des soldes. Madame Micheli, ça a été difficile de relancer encore à nouveau le 19 mai. C'était une 3e relance. Oui, parce que c'est quand même épuisant. Moi, je sais que la veille du confinement, j'ai reçu 2 palettes entières. Parce que je m'étais dit que ça allait repartir, que voilà, j'étais optimiste, me disais bon, et quand je les ai vus arriver et que le soir même on me disait non, demain il faut fermer, déjà bon, j'ai laissé la boutique, c'était un joyeux bordel, il y en avait partout, les cartons, et puis petit à petit j'ai rangé, j'ai mis des photos sur Facebook, sur Instagram. Mes clients ont commencé à m'appeler en me disant voilà, on vient. J'ai fait du click and collect, on s'est débrouillé. Je m'obligeais à venir tous les matins à la boutique pour continuer parce que rester à la maison c'était pas possible. Et puis petit à petit on reprend et puis on retravaille et voilà. Et puis il faut garder l'optimisme. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se retrouve avec des stocks importants et bon, moi j'ai la chance en déco, c'est pas trop périssable et puis il y a des modes, mais bon, ça reste quand même, je sais pas, comme l'habillement par exemple. Donc bon, j'espère qu'avec les soldes tout partira et que en septembre je pourrai de nouveau faire de beaux achats et renouveler tout ce que j'ai dans la boutique. Voilà, mais bon, on verra bien. Mais il faut rester optimiste et puis espérer que les gens vont venir et que ils vont continuer à revenir dans les petits commerces parce que je pense que effectivement certaines personnes ont pris conscience aussi de l'importance maintenant des petits commerces dans les villes et des rapports humains parce que de plus en plus il y en a de moins en moins de rapports humains. Donc je pense que il y a beaucoup de gens qui reviennent aux petits commerces, qui moi je vois dans ma profession qui regardent sur internet et après ils reviennent dans les petits commerces pour acheter justement dans le petit commerce, des choses qu'ils ont pu voir sur Internet. Donc ça, je trouve que c'est bien. Les gens commencent à avoir des réactions un peu normales plutôt que de venir dans les petites boutiques pour après acheter sur Internet. Il y a maintenant certaines personnes qui font, à cause du confinement, qui font le contraire et je pense que c'est plutôt très très bien. Monsieur Malonda, je vous ai vu acquiescer notamment sur le retour au petit commerce. C'est un sentiment que vous avez aussi dans votre établissement ? Oui, après, comment dire, pour le moment, nous, tous les clients sont là. Pendant la période, ils ont été là, sur l'emporté, sur la livraison. Donc, pour le moment, on n'a pas trop à se plaindre. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, j'espère. Alors, malgré tout, la vie a repris, mais le virus, il est toujours là. Je vous propose qu'on écoute Marion Chinali, elle est directrice départementale de l'ARS Île-de-France pour les Yvelines. Elle nous fait un petit point sur la situation épidémique. La tendance va beaucoup mieux, les indicateurs épidémiologiques baissent, donc on voit que d'avoir eu des mesures barrières et des mesures de contraintes assez fortes ont permis l'évolution favorable de l'épidémie. Ceci étant, le virus circule toujours et donc il est important de pouvoir continuer à maintenir les gestes barrières qu'on connaît bien, se laver régulièrement les mains, porter évidemment le masque, surtout en intérieur, et puis veiller toujours à tenir des distances. Même si on est vacciné effectivement, il faut continuer à maintenir les gestes barrières. On sait que le vaccin baisse la propagation du virus et donc la contagiosité. Ceci étant, c'est pas complètement fiable à 100%. Donc, si on veut passer un été sans masque et un été dans des conditions qui nous permettent tous de retrouver une vie un peu comme avant, il faut qu'on soit vraiment sérieux et qu'on continue à appliquer ces gestes-là.
Et justement, ces gestes barrières, Karine Micheli, à toute autre chose. C'est compliqué par la taille de votre boutique. Les clients comprennent. Alors les clients comprennent, pas toujours. Là, j'ai dû demander à 2 personnes de ressortir parce qu'ils n'avaient pas de masque. Donc moi, je mets 2 personnes, pas plus, dans ma boutique. Mais bon, c'est ça. J'ai du gel à l'entrée, je fais attention, je garde mes distances, j'ai toujours mon masque. Voilà, bien que je sois vaccinée. Voilà, il faut vivre avec. Et puis on espère que ça va s'arrêter vite fait. Et qu'on va pouvoir redevenir normal, parce que travailler toute la journée avec un masque sur le visage, c'est pas très très facile et voilà, c'est pénible surtout. Voilà. Gaëtan Malanda, les restaurants ne peuvent pas encore accueillir de clients à l'intérieur. Vous avez une terrasse, il y a une règle à suivre, table de 6 personnes maximum, jauge de 50%, sauf pour les petites terrasses. Votre sentiment ? Alors moi j'ai une toute petite terrasse, donc je n'ai que 20 places sur ma petite terrasse et donc les règles sont bien respectées et voilà, on a essayé de faire au mieux. Mais c'est un soulagement, j'imagine, quand même, de pouvoir accueillir, même si le temps n'est pas à la fête pour le moment. C'est toujours mieux que rien, c'est toujours mieux et c'est surtout le plaisir. C'est un vrai plaisir de pouvoir voir les clients chez soi. Ça nous fait plaisir. Jean-Daniel Laval, le 2 juin, quand le cinéma rouvrira, il y aura quand même une règle, c'est 35% de l'accueil de la salle. Est-ce que c'est un frein pour vous aussi, ça ? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors d'abord, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'au premier confinement, on avait éradiqué 2 fauteuils sur 2, c'est-à-dire qu'on les avait carrément enlevés et on a mis les petites tablettes à la place, un peu comme un cabaret. Donc déjà, au niveau du climat et de l'ambiance, les gens adorent. En fait, ils trouvent qu'ils peuvent poser leur sac, ils posent leur téléphone, parce que avant le premier déconfinement, on pouvait manger. Donc, on avait autorisé les gens avec une box à rentrer dans la salle et à manger. Maintenant, ils n'ont pas le droit puisqu'ils doivent garder leur masque complètement, mais on a quand même une salle de 350 places, donc 35%, on n'est pas loin des 100-120. Et au cinéma, on fait rarement plus de 120 sur une séance, puisqu'on a quand même plusieurs séances. Donc franchement, non, au contraire, on se réjouit, on est ravis d'ouvrir. On a toutes les conditions sanitaires préservées. Vous savez, on les préserve pas que pour faire joli ou pour respecter les règles. On les préserve parce que la clientèle qui est là, elle a besoin aussi d'être en sécurité. Elle doit se sentir en sécurité. Je pense que pour Gaëtan ou pour Karine, s'ils font n'importe quoi dans leur restaurant ou dans leur magasin, les gens ils reviendront pas. Ils diront c'est pas sérieux, non? Je sais pas. Oui, tout à fait. Oui. Donc on le fait pas que pour nous, même si nous, on le fait parce qu'on fait des règles. Pour tout le monde. Justement, ce sentiment de sécurité, on parle beaucoup des clients, mais vous-même, les professionnels, est-ce que vous avez ressenti au moment de cette ouverture du 19 mai peut-être une inquiétude vous parliez de clients de Madame Micheli qui ne rentrent sans masque. Est-ce que vous avez cette inquiétude aussi, vous, parfois, peut-être, de vous mettre en danger en ouvrant ? Moi, je l'ai plus maintenant parce que j'ai eu le Covid et je suis vaccinée. Donc, voilà, moi, je suis tranquille maintenant. Et puis, c'est effectivement, chaque fois que quelqu'un sort, souvent, je vais me laver les mains. Je fais très attention. Donc je suis assez confiante maintenant, je suis assez optimiste et je me dis que de toute façon on va s'en sortir et il faut faire confiance aussi aux gens et je pense que les gens maintenant sont quand même, à part certains, responsables. Voilà, quand on vous dit que je mets pas de masque parce que Dieu me protège, voilà, ce sont certaines personnes, mais heureusement il y en a une sur 100 comme ça. Voilà. Je l'ai eu à la boutique, mais bon, c'est pas grave. Et vous, Monsieur Malanda, est-ce qu'il y a eu chez vous, dans votre équipe, peut-être un petit sentiment d'inquiétude à rouvrir ? Je ne pense pas. Tout est mis pour pouvoir bien tout respecter, les gestes barrières, le gel, les masques. Donc, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude pour le moment. Personne m'en a parlé. Dans votre établissement, en tout cas. Jean-Daniel Laval, certains autres cinémas nous confient que dans les 6 prochains mois, on pourrait manquer de films nouveaux à projeter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, dont vous avez connaissance aussi ?
Non, ça m'inquiète pas, mais je suis désolé. Vous savez, j'ai une nature pas du tout inquiète, donc je suis un très mauvais client pour vous. Mais non, ça m'inquiète pas. En plus, s'il y a moins de films, vous savez, le répertoire il est grand. On peut retrouver des vieux films qui sont magnifiques. On peut retrouver. On avait eu l'idée de repasser, vous savez, tous ces films qu'on regarde sur des petits écrans et qui ne se regardent que sur des grands écrans, comme Il était une fois dans l'Ouest ou comme Ben-Hur. Vous voyez, on a plein de projets, de possibilités. Les gens n'aiment pas le cinéma que parce que c'est des films récents qui sortent, ils aiment parce qu'ils aiment l'aventure, ils aiment l'onirisme, ils aiment rentrer dans des grandes histoires, je pense. Et puis, quant au sérieux dont on parlait tout à l'heure, une petite anecdote pour peut-être vous faire sourire. On a eu beaucoup de compagnies qui sont venues répéter puisqu'on y était autorisé. Donc, notre théâtre est resté ouvert tout le temps et très en activité. Et alors, les compagnies, dès qu'elles faisaient ce qu'on appelle un filage, c'est-à-dire dès qu'elles décidaient elles travaillaient avec le masque, et dès qu'elles décidaient de faire un filage sans masque, parce qu'évidemment, c'était quand même plus agréable, alors ils passaient tous le matin faire leur test PCR. Ils arrivaient tous avec leur petit message. Ils disaient, mais on peut jouer ensemble maintenant, c'est bon. Alors, c'était rigolo. Non, ils ont beaucoup respecté, très sérieux. J'étais même impressionné parce que je crois que le pire, ça devait être moi dans l'histoire. Alors, ce n'est pas pour... Je me suis grondé, je vous rassure. Ce n'est pas que pour parler d'inquiétude, mais il y a aussi l'été qui arrive. On sait que souvent, les Parisiens, la Grande Couronne, quittent l'Île-de-France. Il y aurait peut-être moins de touristes. Est-ce que c'est une échéance qui vous inquiète tous les trois dans votre secteur d'activité, ou finalement, les Franciliens vont peut-être rester en Île-de-France? Madame Michelet, peut-être pour commencer. Moi, je suis pas très inquiète parce que, j'ai pas énormément de touristes qui viennent dans ma boutique. J'ai surtout une clientèle versaillaise des alentours et beaucoup de Parisiens, parce que maintenant, je me suis aperçue que les Parisiens venaient souvent dans la petite couronne et la grande couronne, parce qu'il est plus facile de circuler, parce que ils peuvent se garer. Et j'ai récupéré pas mal de clientèle de Paris. Mais effectivement, j'ai pas beaucoup de clients étrangers. Donc j'en aurai, je pense, encore moins cette année. Voilà. Et du côté de Jusier, Monsieur Malonda? Pareil. Pareil, on n'a pas de clients. Nous, c'est une toute petite bourgade. Hein, donc nous, on n'a pas tellement de touristes qui viennent spécialement pour découvrir Jusier. Donc pour les vacances, ça m'inquiète pas plus que ça. On va garder notre rythme comme tous les ans. Voilà. On va s'arranger. Et vous, Jean-Daniel Laval, est-ce que les Yvelinois sont amateurs de cinéma l'été en général? Oui, ça se passe plutôt bien, sauf l'an dernier, je vous dis, post-Covid. Mais non, ça se passe plutôt bien. Alors après, on mène des actions. Fontenay, c'est une ville qui est plutôt active, donc avec la bibliothèque, on mène des actions d'animation. Vous savez, il y a pas tout le monde part pas en vacances. Hein. Et la télé nous fait croire que tout le monde a pris d'assaut la Côte d'Azur et la Côte vendéenne, mais enfin tout le monde part pas en vacances. Nous à Fontenay, il y a beaucoup de gens qui sont là. Beaucoup de gens, et je peux vous dire que la mairie, comme d'autres mairies des villes à côté, je ne peux pas défendre que Fontenay, mais travaille beaucoup à ce que les animateurs prennent en charge les enfants qui sont beaucoup là. Il y en a beaucoup qui sont sur place, et je pense que Gaëtan est témoin. Il a beaucoup de gens qu'il connaît qui travaillent l'été et qui sont dans son restaurant. Les gens de midi, ne serait-ce que le midi, ils sont là. Exactement, tout le temps. Les gens qui ont les banques, les trucs immobiliers. Non, je crois que les gens travaillent. On n'a que 5 semaines de vacances dans l'année. C'est beaucoup plus. En juillet, août, il faut bien, ça fait 8 semaines, ça fait pas 5. Hein. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots. On aura bien compris que l'élan du 19 mai était présent. On verra pour la suite ce que ça donnera. Le 7-8 Société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau moment de discussion. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.